On a pris en autostop aussi un médecin, vous l'avez compris, c'est le docteur Vincent Dancourt, qui est le médecin directeur du Centre régional des coordinations de dépistage des cancers en Bourgogne-Franche-Comté. On est en plein mois de mars, on commence à voir cette publicité un petit peu partout fleurir. C'est Mars Bleu. C'est quoi ce mois de mobilisation contre le cancer colorectal? C'est un peu le pendant du fameux Octobre Rose, qui est un mois de mobilisation contre le cancer du sein, et le Mars Bleu, mois de mobilisation contre le cancer colorectal, en sachant que ce dépistage, bien sûr, n'est pas cantonné au mois de mars, mais doit se réaliser tout au long de l'année, et un test qui se réalise tous les 2 ans. Vincent, pourquoi se faire dépister déjà? Se faire dépister, puisque c'est un cancer qui est à la fois fréquent et grave si on ne fait rien, mais un cancer dont on peut trouver des signes précocement et donc le guérir. C'est-à-dire que plus le cancer est trouvé tôt, et plus les chances de guérison sont importantes. Et lorsqu'on sait que c'est le deuxième cancer en termes d'incidence, enfin, donc de nombre de nouveaux cas par an en France, et un cancer relativement meurtrier si malheureusement on ne fait rien, c'est dommage de passer à côté de cette chance de pouvoir le détecter et le guérir. Qui est concerné? Alors, cette campagne s'adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, puisque le cancer, malheureusement, touche les deux sexes. Et on a tous été tutoyés ou rudoyés par la maladie, par des proches atteints de cette maladie. Donc 50-74 ans, le test doit être réalisé tous les 2 ans. C'est pareil pour les hommes comme pour les femmes, on est d'accord? Tout à fait. Est-ce que sur ce plateau, en l'occurrence, vous, Jean-Jacques Den, je ne m'adresse pas à vous, Valentin, on a dit à partir de 50 ans, ce n'est pas encore tout à fait votre cas, sans trahir votre jeunesse éternelle, Jean-Jacques. Absolument. Vous vous êtes déjà fait dépister? Absolument, et 2 fois déjà, oui. D'accord. Comment on se fait dépister pour ce cancer colorectal? Alors, le test est très très simple, et le test est à récupérer chez son médecin généraliste, qui va distribuer le test après avoir posé quelques questions pour être sûr que la personne doive bénéficier de celui-ci. Et ce test se réalise très simplement chez soi, sur quelques prélèvements sur une seule selle, et envoyé ensuite dans un laboratoire qui analyse le prélèvement. Qu'est-ce qu'on fait si le test est positif? Alors, si le test est positif, ça veut simplement dire que du sang a été détecté dans les selles, du sang microscopique. Et dans ce cadre-là, le médecin va orienter pour réaliser une coloscopie, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de l'intestin ce qu'il peut y avoir. Alors je sais qu'il y a un schéma que j'aimerais bien voir sur cet écran pour que vous puissiez nous expliquer, hein, vous êtes médecin, docteur Vincent Dancourt, pour qu'on puisse bien, voilà, je voulais voir ce schéma pour qu'on puisse bien comprendre. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit là. Eh bien voilà, à l'intérieur donc de ce cadre colique, il peut y avoir des excroissances qui peuvent être donc soit des lésions cancéreuses, soit des lésions précancéreuses, voire des lésions qui ne sont pas cancéreuses, mais qui peuvent potentiellement saigner. À partir du moment où on va les trouver, on va les enlever. S'il s'agissait d'un cancer, bon ben voilà, la personne sera traitée. Et s'il s'agissait d'une lésion qui n'était pas cancéreuse, ben cette lésion ne se transformera pas en cancer. Donc c'est-à-dire qu'avec ce dépistage, on peut même empêcher l'apparition de certains cancers. Vincent Dancourt, on va être très concret, très pratique. Oui. Si demain je découvre que j'ai du sang dans mes selles, est-ce que ça veut dire que j'ai un cancer colorectal? Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il faut regarder ce qu'il y a. Le test, alors déjà, si vous avez du sang dans les selles de manière classique, il n'y a pas lieu de faire le test puisqu'on cherche du sang microscopique. Il y a lieu d'aller voir son médecin qui va prescrire une coloscopie. Si le test est positif, ça veut dire qu'il y a eu du sang invisible à l'œil nu qui a été détecté, et il faut aller regarder de quoi il s'agit. Ça peut être un cancer ou ça peut être autre chose. Mais on ne peut pas se dire c'est autre chose, je verrai plus tard. C'est-à-dire du sang doit être exploré. Est-ce que ce dépistage vient en plus de la coloscopie ou la coloscopie finalement suffit à faire que je n'ai pas de cancer ou j'ai un cancer colorectal? Ce sont effectivement deux choses différentes. Une personne qui va être suivie par coloscopie parce qu'elle est dans un cadre particulier ne va pas réaliser ce test de dépistage. Ce test de dépistage s'adresse pour des personnes, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, âgées de 50 à 74 ans, sans risque particulier. Donc, elles doivent faire ce test tous les 2 ans. Une personne qui a une coloscopie complète 2 ans, 3 ans, 4 ans auparavant n'a pas besoin de faire ce test. De la même façon, il est très important d'insister sur le fait qu'un test négatif ne protège pas et n'empêche pas d'aller voir son médecin si des symptômes apparaissent entre les 2 tests. Oui, et puis c'est pas parce que j'ai un test négatif que dans 2, 3, 4 ans, il ne sera pas positif. Tout à fait. Il faut le refaire. Il faut le refaire régulièrement et en cas d'apparition de symptômes, il faut aller voir son médecin puisque
Ce que j'indiquais, ces lésions que l'on va chercher, donc cancer ou lésions précancéreuses, peuvent parfois saigner, mais ne saignent pas en permanence. Donc si vous réalisez le test à un moment où cette lésion ne saigne pas, le test sera négatif et pour autant il y avait quelque chose. Donc c'est vraiment la répétition tous les 2 ans qui est importante et l'apparition de symptômes qui doit impérativement entraîner une consultation. Docteur Vincent Dancourt, est-ce que c'est automatique? Est-ce que mon médecin, à partir de 50 ans, va me dire, ben voilà, Pascal, Jean-Jacques, il faut que vous alliez vous faire dépister, ou est-ce que c'est à moi de lui demander? Tous les médecins généralistes sont informés et participent à cette campagne. Parfois, les personnes ne pensent pas ou ne vont pas consulter leur médecin régulièrement. Parfois, le médecin pris dans beaucoup d'éléments de la consultation ne va pas le donner directement. Ouais. Donc effectivement, c'est bien de lui en reparler, mais sachant que l'ensemble des médecins de Bourgogne-Franche-Comté participent à cette action. Malheureusement, la population dans son ensemble ne participe pas assez à cette campagne. Pour terminer, Vincent Dancourt, mais vraiment en 10 secondes, avant, je recevais une convocation qui était automatique, envoyée par la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Aujourd'hui, je ne le reçois plus, c'est normal? Alors, pour l'instant, effectivement, la seule modalité va être de passer par votre médecin généraliste et d'ici quelques mois, les campagnes d'invitation redémarreront. Vous restez avec nous.